Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 12 février 2024. Elle s'intitule De la différence expliquée au nul entre l'isolement et le choix assumé de nos partenaires. J'adore les gens qui, de manière péremptoire, te jettent à la figure. Ouais, mais à ce rythme, l'Algérie va s'isoler du reste du monde et se fâcher avec les trois quarts de la planète. Et les voilà de te citer pêle-mêle le Maroc, le Mali ou encore les Émirats arabes unis. Mauvais timing, pas le bon moment, camarades inquiets, pas le bon moment. Je ne sais pas où vous étiez, ni ce que vous faisiez ces dernières heures. Je suis journaliste, certes, donc naturellement curieux, mais pas au point de chercher obsessionnellement à connaître dans le détail minuté votre agenda et votre emploi du temps récent. Mais bon, fisabilillah, et dans l'intérêt de votre logiciel, une petite mise à jour afin de vous éviter une grave obsolescence. Le chef de la diplomatie espagnole débarque aujourd'hui à Alger. Bienvenido, Manuel Alvarez. Bienvenue. Il y a eu brouille nécessaire afin que le ciel ensuite s'éclaircisse. Et en s'éclaircissant, le ciel éclaire aussi et surtout ceux qui ne voyaient pas distinctement le tableau de bord du navire algérien. Il y a des boutons, des voyants et des cadrans sur ce tableau de bord avec lesquels il ne faut surtout pas jouer sous peine de se voir débarquer au premier port ou juste laisser en haute mer. Je pense qu'il est bon que tout cela soit acté. L'avion du ministre espagnol des Affaires étrangères se pose sur un tarmac qui a vu le décollage, il y a quelques heures à peine, d'une forte délégation allemande de haut rang, puisqu'elle comptait le vice-chancelier allemand, ministre de l'économie et de la protection du climat, Robert Habeck. Dans les bagages de monsieur Habeck, le directoire du géant allemand de l'énergie, VNG, pour faire court, Sonatrach Dielalman. Cette délégation allemande repart avec dans ses attachés-caisses la création d'une task force sur l'hydrogène, historique de par ses volumes à moyen terme, ainsi que des contrats de livraison de gaz naturel désédien à l'Allemagne par gazoduc, donc tout aussi historique et novateur comme mode de transport et d'acheminement entre nos deux pays. Je pourrais ainsi continuer, vous détailler en mode tour de contrôle de l'aérodrome Houari Boumediene le balai incessant des aéroplanes qui ont atterri et décollé sur et du sol algérien. Mais à quoi bon? Est-ce que cette description minutieuse calmerait les angoisses et terreurs nocturnes feintes de celles et ceux qui crient à notre isolement dangereux? Permettez-moi d'en douter un chouïa. Alors, peut-être juste signaler de la manière la plus neutre qui soit ceci. En quelques petites années, en très peu de temps, lorsqu'on parle du temps de la gouvernance, la Désédie est passée d'une contrée livrée à une famille et à un clan mafieux, conglomérat nauséabond, tout content et frétillant de recevoir en grande pompe, j'allais presque rajouter funèbre, des présidents et premiers ministres étrangers venus se foutre de nos gueules à domicile, voir sur pièce en délitement l'état de ce pays qui fut grand. Dois-je évoquer une nouvelle fois l'épisode encore douloureux pour moi d'un salopard, d'une fripouille comme Manuel Valls, tout heureux de se prendre en selfie dérobé au côté finissant du chef de l'État algérien de l'époque. Non, pas besoin de tel rappel, n'est-ce pas? Alors si aujourd'hui, certains osent encore parler, évoquer en éructant ya Adjaba notre isolement. Eh ben moi je dis, ce genre d'isolement, celui qui nous intronise premier fournisseur de gaz de l'Italie et de l'Espagne et futur leader avec l'Allemagne sur le segment de l'hydrogène en Europe, Inch'Allah Rabbi izidi salto alina, encore et encore de cet isolement et encore de ce thé que nous fumons voluptueusement pour rester éveillé au cauchemar des isolationnistes maniaco-dépressifs. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.